On va se demander si c'est, Julien, la qualification de Didier Deschamps avant tout, parce qu'il a dû faire face à une cascade de blessés. Ah oui, c'est incroyable. Il y a eu 7 blessés notables. N'Golo Kanté, Paul Pogba, Karim Benzema, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, des titulaires en puissance sauf Mike Maignan, bien sûr, Christopher Nkunku et Lucas Hernandez, malheureusement, dès le premier match face à l'Australie, qui se blesse. Titulaire aussi. Et oui, titulaire aussi. Et malgré toutes ces absences, eh bien, l'équipe de France est quand même en finale de cette Coupe du Monde. Alors on vous pose la question tout simplement, la France encore en finale, de nouveau en finale, est-ce avant tout grâce à Didier Deschamps? Regardons vos réponses. Bluffons lui aussi pour Alicia. Oui, appelez-le Mister pour Karim. Mister. Oui pour Vikash Dorasso. Oui pour Karine Galli. Oui pour Djibril Cissé. Et bien sûr pour Julien Allian qui n'a pas encore commencé. Allez-y Karim. L'appellation que, pour nos téléspectateurs, l'appellation que l'on donne aux très grands entraîneurs. Quand on dit, Djibril et Vikash le savent, quand Ancelotti, tous ces grands entraîneurs, Capello, Sacchi, étaient des mystères. C'est ce qu'ils disent à l'étranger, en Italie ou en Espagne. Franchement, il est même au-delà de ça. C'est une légende absolue du foot français, on le sait, mais du foot mondial aussi. C'est-à-dire que s'il gagne cette Coupe du Monde là dimanche, pour moi, Deschamps entre au Panthéon des plus grands entraîneurs de l'histoire de ce sport. Et au-delà d'être entraîneur, parce que le travail d'un sélectionneur n'est pas d'être entraîneur justement, c'est sélectionner, c'est essayer de construire le meilleur groupe. Il n'a cessé de le répéter année après année, compétition après compétition. Je ne sélectionne pas forcément les meilleurs joueurs français, je sélectionne des joueurs qui font partie d'un groupe, d'un collectif. Et il a réussi, malgré les absents dont vient de parler Julien, à construire un noyau dur, à construire une équipe, malgré des joueurs qui ne sont pas forcément considérés aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs français. Kolo Muani est pour moi le 5e ou 6e attaquant français en ce moment, ou Marcus Thuram pareil. Malgré tout, il a réussi à les faire intégrer au groupe et à créer une sorte de dynamique. Ce gars-là, moi je l'ai vu à Marseille en 2010, je suivais l'OM à l'époque pour RMC, toutes les semaines quasiment. Marseille n'avait plus rien gagné depuis 17 ans. Il est arrivé à Marseille, il a ramené des joueurs avec de la grinta, des joueurs qui avaient la culture de la gagne. Et je parlais d'ADN tout à l'heure pour terminer. Lui incarne plus que jamais l'ADN du vainqueur. Et il l'insuffle à toutes les équipes qu'il entraîne. Et si demain, il entraîne le Real Madrid, il continuera de gagner. Si demain, il entraîne Corbeil-Essonnes, il gagnera également. C'est dans son ADN, c'est comme ça. Il est fabriqué de ce bois-là. Et franchement, bravo, Mister, justement. C'est une info que vous nous donnez sur Corbeil-Essonnes. Sur Corbeil-Essonnes, ouais. Je le note. Merci, Karim. Ils sont contents. Premier sur le transfert. Ah oui, ils sont contents. Ils n'ont pas encore vu le chiffre du salaire. Mais alors, du coup, Karine, vous vouliez en parler déjà tout à l'heure. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous considérez, mais depuis toujours, d'ailleurs, c'est pas dû à cette Coupe du Monde, que c'est avant tout le succès de Didier Deschamps de manière très claire. Mais parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Karim, c'est-à-dire que comme joueur, il gagnait à chaque fois. C'est l'homme des premières fois, première Ligue des Champions avec un club français, capitaine. Première fois la Coupe du Monde, il est capitaine. Après, il y a l'Euro 2000, il est encore capitaine. 2016, c'est à la finale, mais c'est quand même un très beau parcours. 2018, il fait le doublé entre guillemets joueur-entraîneur. Et effectivement, moi, il y a plein de choses qui m'emballent pas spécialement. Je veux dire, le groupe, je comprends pas comment il a été construit, le choix de certains hommes. Mais à partir du moment où c'est Didier Deschamps, tu te dis qu'il y a une raison et il y a un fil conducteur. Et je le rappelle, par exemple, Laurent Blanc, à l'Euro 2012, face à l'Espagne, qui est la meilleure nation du monde, qui écrase tout le monde depuis 2008, l'idée de mettre 2 arrières droits dans le couloir droit, c'est pas non plus une folie, c'est une idée, une tentative. Bon, ben, ça marche pas, ils perdent en plus, pour la plus petite des marges. Mais on lui en parle encore. Et Didier Deschamps, il met des mecs qui sont pas à leur poste, ça passe. Ou pas Mécano qui débute la Coupe du Monde. Ça me paraît complètement fou par rapport au match qu'il avait fait en bleu. Ça passe. Et après, il a aussi parfois aussi des petits coups de chance parce que Giroud, il en voulait plus. Et puis finalement, il y a un renversement de situation. Et c'est de la chance, ça, ou c'est du... Alors, pardon, c'est le fameux pragmatisme de Deschamps. Moi, j'en ai aussi un peu marre de ça. Mais il est quand même allé le rechercher alors qu'au début, il l'avait plutôt condamné. Il y a des choses qui tournent quand même parfois en sa faveur. 2018, les 2 latéraux, ils sont pétés. Ah oui. Et c'est lui, évidemment, qui choisit les 2 remplaçants. Mais les 2 remplaçants sont au rendez-vous. Et en fait, des joueurs qui sont moyens plus, avec lui, ça devient des cadors sur une période. Et c'est exceptionnel. Pendant et ça, tournoi, effectivement, c'est-à-dire que vous allez voir X ou Y et lui dire « t'es un génie », évidemment, il ne va pas vous croire. Eh bien, Didier Deschamps, il arrive à faire dans le cerveau des joueurs... Oui, en fait, sur ce match-là, je vais être monstrueux, etc. Et Didier Deschamps, c'est l'excellence du début jusqu'à la fin. On aime ou on n'aime pas le délire de produire du jeu, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et donc, dans son monde, la gagne, il est le numéro 1.
Romain Aran, vous êtes au plus près des Bleus, vous avez entendu l'ode à Deschamps de Karen Galli et de Karim Benani, et je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a tous les Français qui pensent sans doute la même chose. Est-ce que vous pouvez nous parler de son management à Didier Deschamps? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il est différent pendant cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est ça la clé de sa réussite? Dites-nous tout. Oui, le management, il a évolué. Plusieurs joueurs en ont parlé en conférence de presse. Et en fait, ça fait clairement partie de la patte Deschamps. C'est ce management qui est toujours réussi. Karine parlait par exemple d'Upamecano. Avant la Coupe du Monde, Didier Deschamps lui dit « Ça va être toi mon titulaire, j'ai confiance en tes qualités ». Avec Antoine Griezmann, il explique qu'il va le mettre relayeur. Il a confiance en lui. Avec Ousmane Dembélé, il lui explique qu'il va devoir défendre. En fait, il y a plein de petites choses comme ça. Il a réussi à remobiliser tout un groupe alors qu'il y a énormément de cadres et de forfaits. Il arrive à expliquer à tout le monde que non, ils peuvent quand même croire en quelque chose et croire au fait d'être champion du monde. C'est aussi le fait de maintenir sa confiance en ses cadres, c'est extrêmement important. Ils en ont parlé en conférence de presse, mais à tour de rôle, Lloris, Varane, Griezmann ou encore Giroud, ils ont été critiqués et pourtant il les a maintenus sur le terrain et tous ces joueurs-là ont répondu de la meilleure des façons. Et d'ailleurs, Raphaël Varane qui était en conférence de presse l'autre jour, il a parlé un petit peu du rôle des leaders et il a peut-être même lancé un petit message pour l'avenir de Didier Deschamps à la tête de la sélection. On l'écoute. On se connaît de mieux en mieux. Les attentes sont toujours les mêmes au niveau de l'exigence du haut niveau. Le coach, il est toujours attentif aux moindres détails. Donc voilà, dans nos discussions, il fait aussi attention à ça. Il sait qui je suis, il connaît ma personnalité, il sait ce qu'il attend de moi. On est constamment dans l'échange pour savoir ce qu'on peut améliorer, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Donc voilà, c'est une chance aussi pour nous les joueurs d'avoir autant de stabilité, d'avoir ce point de repère en sélection pendant autant d'années. Donc moi je le vois comme une chance pour nous. Donc voilà, moi j'estime qu'il y a peut-être il y a quand même un petit message peut-être de Raphaël Varane par rapport à la suite et notamment par exemple à une éventuelle succession, peut-être changer de sélectionneur, pourquoi pas, on a beaucoup parlé de Zinedine Zidane. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit message là-dedans, mais Didier Deschamps il est clairement en position de force aujourd'hui et même sur le terrain, par exemple hier ses choix ont encore été payants. L'entrée de Marcus Thuram est excellente avec Randal Kolo Muani, bon il a de la réussite parce qu'il m'a 40 secondes derrière, mais tout ça est forcément fait. Ce sont encore des bons choix, que des choix qui sont validés et même Youssouf Fofana ou Ibrahima Konaté. Donc voilà, Didier Deschamps maintenant il a les pleins pouvoirs et il a le soutien de tout le monde et son management, vraiment j'insiste là-dessus, est extrêmement important parce que quand les joueurs brillent alors qu'ils ne jouent quasiment pas, c'est forcément qu'il arrive à les maintenir en confiance et à les maintenir sous tension pendant la compétition. Merci Romain. Vikash Dorasso, oui, il a la main, puisque même son président a dit que s'il voulait continuer, il continuerait. Je sais que vous n'avez pas toujours été vous me dites si je me trompe, mais bon, on se connaît depuis suffisamment longtemps, on travaille ensemble depuis un long moment, forcément un grand fan de tout ce qui était fait de Didier Deschamps, de sa part en tout cas, peut-être même des doutes avant le début de la compète, tout ça. Est-ce que là, sur ce tournoi, je parle, il vous épate? Est-ce que vous trouvez qu'il a changé des choses? En tout cas, il a perdu récemment, donc évidemment, moi, je le sentais. Vous parlez de l'Euro. L'Euro, ouais, responsable justement dans son management, dans les choix pendant la compétition, notamment ses remplacements contre la Suisse, le choix de départ aussi. Et puis il se réinvente, voilà, il s'adapte aussi, il a dû capter les erreurs qu'il avait pu faire, s'adapter aussi à cette nouvelle génération, il avait dû rater quelque chose. Oui, il a gagné, mais il a aussi beaucoup perdu, donc il apprend vite, il se remet en cause. Un entraîneur ne gagne pas tout le temps, un joueur ne gagne pas tout le temps. Et il a ça en lui, quoi. Il est capable de... Je veux dire, l'entraînement, pour moi, l'entraîneur, c'est beaucoup la préparation mentale aussi. Comment amener les joueurs à être fédérés, à suivre l'entraîneur. C'est quelle énergie il envoie à tout le monde et... voilà, il a ça avec lui. Je veux dire, il incarne un truc qui est un peu étrange, la culture de la gagne et la haine de la défaite, là, qui est un truc qui est assez. Je veux dire, a priori, personne n'a envie de perdre, mais lui, il l'incarne mieux que les autres, donc c'est pas mal. Vous l'avez connu en tant que joueur, Djibril Didier Deschamps. Là, vous le voyez en sélectionneur, vous l'avez vu gagner, perdre, comme le dit. Pas connu en tant que joueur. Non, mais connu ou connu côtoyé, ou jouer ensemble? Connu côtoyé. Non, mais connu sur un terrain, vous étiez sur le... Voilà, c'est ça. Pas chez les Bleus, mais... Ils n'ont pas été en blanc ensemble. Voilà, pas chez les Bleus, je me suis mal exprimé. Je parlais quand vous étiez joueur et qu'il était encore joueur. Est-ce qu'on sentait, est-ce que par rapport aux échos que vous aviez aussi, qu'il allait avoir une telle carrière? Ça, c'est la première chose. Et comment il fait pour durer plus que les autres? Joachim Löw n'a pas réussi à faire ce que réussit à faire Didier Deschamps alors qu'il a emmené l'Allemagne sur le toit du monde en 2014. Pourquoi lui? C'est peut-être justement le fait qu'il a vécu. Il y avait un reportage justement sur la chaîne
sur les Bleus sur l'Euro et il a été critiqué. Lui, il est passé dans cette. Il a eu cette situation où à un moment donné, on lui voulait sa tête et qu'il fallait qu'il donne plus et qu'il soit meilleur. Donc il sait quels mots utiliser aux Lloris, aux cadres qui ont été critiqués. Et après, c'est vrai que la culture de la gagne, il a toujours eu, parce que j'ai eu... moi, quand j'étais à l'OM, du coup, j'étais prêté à Sunderland. Et l'année où je dois, donc retour de prêt, c'est Didier qui reprend l'équipe et on a un échange téléphonique et dans l'échange, je sens que voilà qu'il veut venir et gagner quelque chose. Après, malheureusement, ça s'est fait autrement. Je suis parti au Pana et finalement j'aurais dû rentrer parce que c'est l'année où. Ouais, 2010. C'est l'année où. C'est l'année où ça gagne. Et ouais, dans son discours, c'était Djibril, rentre, je sais que tu veux faire le mondial, je veux t'y amener, je vais faire le joueur que. Ouais, déjà, vous sentiez, il avait des arguments. Il y avait un truc. Après, voilà, ça s'est pas fait, mais il a cette façon de parler, cette façon de réconforter un joueur, quoi. Mais expliquez-moi pourquoi lui. J'insiste sur ça. Franchement, Joachim Löw a eu des années en Allemagne. Ça s'est fini par 2 échecs. Moi, je l'ai côtoyé, alors pas pour parler de mon expérience personnelle, mais quand il était. joueur. Alors, comme joueur, on a joué vachement. Non, je l'ai côtoyé sur RMC, à la fin des années 2000. On a travaillé ensemble pendant un an, où il était sans club, après son départ de la Juve et avant son arrivée à l'OM. Honnêtement, j'ai côtoyé pas mal d'anciens footeux ou d'entraîneurs dans ma petite carrière pour l'instant. C'est celui qui m'a le plus impressionné tactiquement déjà. C'est-à-dire qu'il vous raconte le match avant que le match ne se déroule. C'est assez bluffant. À chaque fois, j'avais assisté à ça. Mais ceux qui l'ont côtoyé comme entraîneur, qui ont été ses joueurs, me disent tous, en fait, il est à la limite entre le pote et le coach. C'est-à-dire qu'il est vraiment à la frontière. Parfois, il y a certains entraîneurs, ils sont vraiment dans la case coach, terminé. On ne peut pas les approcher. Il y a un adjoint entre les deux, limite. Il y en a d'autres qui sont trop joueurs encore et qui, bon, du coup, il y a une familiarité, une proximité. Lui, il est à la frontière parfaite entre les deux. Donc, les joueurs peuvent aller lui parler. Il peut déconner avec les joueurs, s'amuser avec eux, tout en se faisant respecter. Et je pense que c'est le secret parfait pour Deschamps, qui, au-delà de ça, est un tacticien hors pair. Oui, il y a le choix, en fait, parce que par rapport à ce que disait Karim, je parlais il y a pas longtemps avec Souled Diawara, donc qui fait venir... Il était son joueur. Voilà, il est champion avec Bordeaux et il le veut absolument en défense centrale avec Marseille. Il me dit, mais franchement, alors que Souled, c'est un homme qui aime le foot, qui est vivant, etc., il me dit, mais franchement, l'année du titre, je peux mourir sur le terrain pour Deschamps. Je lui dis, mais non, mais ça veut rien dire. Il me dit, oui, en fait, il arrive à te parler. Et pourtant, il avait son caractère, Souleymane Diawara, il aimait aussi la vie, mais sauf que quand Didier lui parlait, eh ben, il trouvait les mots pour lui dire à quel point c'était le meilleur, à quel point il devait se dépouiller, et à quel point il allait arriver à faire le doublé championnat Coupe de la Ligue, ce qu'il a fait avec Bordeaux et donc enchaîné avec Marseille. Eh ben, Deschamps, il en était sûr, et il te le met tellement dans la crâne que le joueur, il en est. Et là, ça marche pareil avec les Bleus alors. Et, j'imagine, parce que il y a des joueurs, enfin là je parle pas de Souleymane Diawara, mais il y a des joueurs qui se, je veux dire, tu peux te demander pourquoi Disasi il est dans ce groupe quand même. Hein. Je veux dire, ça ne nous paraît pas être une évidence. Mais non, mais je veux dire, le rassemblement d'avant, t'as Benoît Badiachil, qui est plutôt bon, et puis finalement, tiens, au dernier moment, eh ben, ça tombe sur. Il n'a pas beaucoup joué non plus. Non, mais d'accord, mais sauf qu'en fait, au troisième match, s'il y en a un qu'il faut mettre, ben, finalement, on se retrouve avec Disasi qui a un petit peu de temps de jeu et plus du tout Pavard. Et en fait, tout tourne en sa faveur, mais c'est pas de la chance, c'est que n'importe quel joueur, il peut lui mettre dans le cerveau que sur ce match-là, ça sera un monstre, qu'il doit faire ce qu'il faut pour arriver à gagner, parce que Deschamps, il sait comment gagner, donc tu le crois. Vous voulez rajouter en 10 secondes un mot? Juste pour son état d'esprit, on a fait un match amical, un match de caritatif avec Pascal Olmet à Bastia. Et on se dit, donc il vient, il nous dit, bon, nous, on joue contre des rugbymen en face. On dit, bon, on joue en 3 touches, voilà, on essaye de pas trop. Donc à un moment donné, je fais 4-5 touches. Je peux vous dire qu'il y a une soufflante qui est arrivée. Je me suis tourné, c'est lui, il m'a gueulé dessus. Tiens, putain, t'as 3 touches. J'ai dit, ok. D'accord, devant mon fils. Engueule-moi devant ma famille. Vas-y, d'accord. Très bien, très bien. Donc pour vous montrer le mec qu'il est, quoi. Mais vous avez gagné? Ouais, heureusement, c'est le rugby en face. La partie foot, on a gagné parce que c'est mi-temps. Même là, il gagne. La culture de la gagne. Même là, il gagne. La culture de la gagne. Ouais,
J'aimerais pas faire un Uno contre lui. Hein, Ouais, non, là, ouais. Et fais pas une séance de gainage non plus. Cette fascination pour Didier Deschamps, il y a aussi son palmarès, vous l'évoquiez aussi, qui parle pour lui, comme nous le rappelle Alexandre Jacquin, journaliste de la Provence sur Twitter. Le dernier titre des Bleus sans Didier Deschamps remonte à 84. Le dernier titre de l'OM sans lui à 91. Joueur ou entraîneur, il incarne la gagne, un terme que vous avez beaucoup utilisé. En menant la France jusqu'en finale de cette Coupe du Monde, il l'a encore prouvé. Il y a aussi ce montage qui a fleuri sur les réseaux sociaux et qui a eu son succès, avenue des Champs-Élysées, pourquoi pas. Et puis, on vous a posé la question à vous aussi et vous êtes unanime. Vous lui attribuez à 84% la réussite des Bleus à Didier Deschamps. Là, il n'y a pas de débat finalement. Non, il n'y a pas